Salut, c'est Solcha. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes lectures de février. En fait, j'ai 3 livres que j'ai lus, plus un livre audio. Alors, je vais commencer par le premier qui s'appelle Le livre de la mort et de l'au-delà, qui est écrit par Clifford et Pickover, publié chez Dunod. Et il fait partie de la même collection que le livre que je vous ai présenté en janvier sur les sciences occultes, histoire des sciences occultes. Donc on a le même principe, une image, une année et la tradition. En fait ici c'est fleurs funéraires natoufiennes, donc l'origine des fleurs funéraires qu'on met autour des tombes. Et ça commence, celui-ci commence en, excusez, 20 000 avant Jésus-Christ avec la crémation et se rend jusqu'en environ 100 milliards d'années avec la résurrection quantique. Alors on couvre vraiment au-delà de notre ère. Et on couvre tous les aspects, l'origine, par exemple, la patte de singe. On couvre la chaise électrique, le spiritisme, l'embaumement, les extinctions, l'origine de l'autopsie, la peste, les suicides, etc. C'est super intéressant, surtout d'un point de vue anthropologique et sociologique, j'avais oublié le mot, désolé. Point de vue pratique, c'est sûr qu'il parle de spiritisme et de légendes qu'on peut entendre dans l'univers occulte ou même qu'on a entendu plus généralement comme la patte de singe, qui est quand même une histoire relativement connue, je crois. Donc super, si vraiment ça vous intéresse, tout ce qui est attrait à la mort, à l'au-delà, etc., je vous le recommande. C'est super intéressant, super bien fait et ça se lit facilement là. Et en plus c'est un très beau livre de collection. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est le livre audio. C'est Conversation avec Dieu que j'ai écouté, qui est une recommandation de Lisbeth Nemendi qu'elle a fait à plusieurs reprises au cours des dernières années. J'ai trouvé vraiment intéressant, je savais pas trop à quoi m'attendre. Les divinités, c'est pas tant mon truc. Par contre, c'est pas axé, c'est conversation avec Dieu, c'est vraiment, c'est ça là, c'est l'auteur qui a une conversation avec Dieu, en fait avec le créateur, mais c'est pas nécessairement un Dieu catholique ou hindouiste ou musulman, c'est vraiment le concept général du Dieu créateur, puis ça aborde surtout la pensée créative. C'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, la pensée créative pour en fait pour créer des sortilèges, pour créer des entités, pour créer toutes sortes de choses. Ça parle de l'origine de la pensée créative. J'ai vraiment aimé cet aspect-là. C'est sûr qu'il y a aussi l'aspect biblique qui est abordé, que moi je m'obstinais un petit peu avec Dieu quand je l'écoutais. C'est un bon livre si vous voulez en apprendre plus sur qu'est-ce que la pensée créative, c'est quoi l'origine, je vous le recommande vraiment. Ensuite, en fait, je vais vous présenter le premier livre. C'est 2 livres qui ne sont pas une série, qui ne sont pas du même auteur, qui, je crois, ne sont même pas publiés, non, ne sont même pas dans la même maison d'édition, que j'ai lu un à la suite de l'autre et que j'ai trouvé qu'ils se complétaient
très bien. Je vais commencer par le féminin sacré. Sagesse et pratiques ancestrales pour renouer avec la déesse qui est en vous. Publié par écrit par Tanishka et édité aux éditions Médicis. En janvier, j'avais écouté un livre sur le féminin sacré que j'ai... La puissance du féminin, voilà. J'ai retrouvé le titre. Et dans ce livre-là, j'avais des bémols que je n'ai pas eu avec le féminin sacré de Tanishka. En fait, oui, ça parle du féminin sacré, ça parle du féminin qui est en toute personne. Et elle aborde aussi le sujet du masculin sacré. En fait, c'est sûr que c'est pas le sujet de ce livre-là, donc elle n'en parle pas profondément, mais elle mentionne que toute personne qui s'intéresse à son féminin sacré devrait aussi se plonger dans son masculin sacré parce que c'est un équilibre, le féminin et le masculin. Donc c'est quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant parce qu'on sort de la femme biologique, on est vraiment dans l'être féminin et être masculin. Ça s'adresse, c'est sûr qu'on parle du cycle menstruel, on parle de ces choses-là, de la maternité, mais on ne l'aborde pas tant au point de vue biologique. Oui, ça fait partie du fait d'être une femme cis, mais c'est pas que ça à être féminin, le côté féminin. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'on nous présente un peu l'histoire des civilisations, mais les premières civilisations, il y a plus de 10 000 ans, puis on nous explique qu'en fait, il y a un cycle de 10 000 ans. Ben, il semblerait y avoir un cycle de 10 000 ans, étant donné que l'humain n'est pas assez longtemps pour avoir fait un cycle complet, si on peut dire, qui est que le premier 10 000 ans de l'être humain, c'était un 10 000 ans matriarcal. Donc, c'était des déesses qui étaient vénérées. Les femmes avaient un pouvoir au sein des communautés et elles étaient très respectées. Il y avait un concept plus égalitaire, etc. Puis ensuite, il y a eu un renversement qui a été l'arrivée du patriarcat, puis du capitalisme et de tout ça dans l'univers dans lequel on vit actuellement. Mais on revoit en ce moment une remontée du féminin qui reprend un espace plus égalitaire on revoit depuis quelques décennies, c'est ça, le féminisme qui prend plus de place, les femmes qui récupèrent leurs droits en fait, parce que c'est des droits qu'elles avaient il y a longtemps, puis qu'on leur a enlevé. Il y a certains concepts qui n'existaient pas, donc des droits qui n'existaient pas pour personne. Mais c'est tout ça que là, on voit un revirement. Donc, on arrive comme à la fin du 10 000 ans patriarcal. Et on retomberait, ce qu'on observe, c'est qu'éventuellement, on retomberait dans un cycle de matriarcat. Est-ce que j'espère? Personnellement, c'est pas qu'on va être toujours matriarcat, patriarcat, c'est-à-dire des gens qui ont des droits, qui les perdent pour que d'autres personnes les aient, etc., mais qu'on trouve un équilibre, en fait. Là, on a eu, dans le fond, historiquement, un 10 000 ans de matriarcat,
On est dans un 10 000 ans, la fin d'un 10 000 ans de patriarcat. Donc, pour moi, ce que j'aimerais que ce soit, ce serait vraiment qu'on tombe dans l'équilibre. On a été aux deux extrêmes du balancier, maintenant on peut être dans le milieu. C'est ma vision des choses. Donc, hommes, femmes, non-binaires, tous puissent avoir les mêmes droits, le même respect, la même équité. C'est vraiment mon espoir personnel. Puis, c'est ça. Donc là-dedans, il nous amène, j'ai été loin. Là-dedans, il nous parle de cette histoire que l'autrice appelle, dans le fond, Histoire. C'est un peu dur à dire. Comme elle en anglais, H-E-R. C'est pas exactement ça la traduction du pronom, je l'ai oublié, mais... Puis, en comparaison, dans le fond, à Histoire, H-I-S, qui correspond au pronom lui en anglais, donc associé au masculin. Ce qu'on retrouve vraiment dans ce livre-là, c'est qu'on peut se connecter à nous, à notre être intérieur, sans se soucier du paraître, en fait, de ce que les autres, sans se soucier de ce que les autres vont penser. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, vraiment, ça a été, il parle des tentes rouges. Les tentes rouges, on retourne à l'époque du matriarcat, c'était des tentes où les femmes se retrouvaient durant leur menstruation. À l'époque, étant donné qu'ils vivaient en très petites communautés, les clans restreints, comme on le sait, le cycle des femmes se coordonne. Quand on rentre, quand une femme arrive, en fait, par exemple, quand on arrive dans un nouvel emploi, majorité féminine, notre cycle peut se décaler, ou on peut voir des changements au niveau de notre cycle, puis au final, on se rend compte on s'est comme coordonné avec les autres femmes avec qui on travaille. À l'époque, vu que c'était des clans, des villages très restreints, oui, comparé à aujourd'hui, les femmes, leur cycle, il y avait leur menstruation en même temps, ou à quelques jours d'écart très très proches, ce qui fait que durant ce moment du mois, toutes les femmes se retrouvaient sous la tente rouge. Où elles vraiment passaient du temps entre elles, à s'occuper d'elles, à relaxer, à vivre ce moment-là du mois comme une bénédiction et non pas comme un calvaire, un peu comme on le vit aujourd'hui. Et il propose dans ce livre-là des activités à faire, à se retrouver entre femmes. Aujourd'hui, il y a encore des tentes rouges. Étant donné que c'est plus difficile la coordination des cycles, vu qu'on est beaucoup dans les villes, on est dans des endroits moins restreints. C'est à la nouvelle lune que les gens font des tentes rouges. Il y en a des références en Europe, aux États-Unis, en Asie, si vous voulez chercher, trouver s'il y a une tente rouge près de chez vous. J'ai regardé au Québec, on n'en a pas. Mais en Europe, il y en a. Et il y en a, c'est ça, aux États-Unis, en Asie, il y en a à plusieurs endroits quand même. Et c'est pas obligé d'avoir ces menstruations pour rentrer dans une tente rouge. La femme adulte la femme adulte peut ne plus avoir de règles, peut ne jamais avoir eu de règles, peut avoir eu des règles et peu importe, les tentes rouges acceptent toutes les femmes
Il y a une initiation qui peut être faite pour les jeunes filles. Par exemple, si une mère fait déjà partie d'une tente rouge et qu'elle a une fille et que sa fille a ses premières règles, il y a une première initiation qui peut être faite à ce moment-là. Mais n'importe qui, peu importe l'âge, que t'es entre 18 et 80, si tu décides de rentrer dans une tente rouge, il y a un accueil, tu peux avoir l'initiation. Dans le fond, l'initiation, c'est la présentation de comment les choses se passent, c'est l'accueil dans la tente rouge, c'est rien de très... c'est quelque chose de très... qui semble très apaisant. Donc, c'est une ouverture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et voilà. J'aurais encore énormément de choses à dire sur ce livre-là, mais je vous le recommande si vous cherchez à entrer en contact avec votre féminin, à en apprendre plus sur votre aspect féminin. Vraiment, là, le féminin sacré de Tanishka, je l'ai adoré. Et ce qui m'amène, en fait, au 4e livre, que je vous disais qu'il y avait un lien avec le livre de Tanishka, qui est le livre que j'ai pigé pour ma lecture du mois de février, à la dernière vidéo. Faites l'expérience de vos chakras. Symbole, visualisation, méditation, conscience corporelle, respiration et mudras. Qui est publié chez Macro Édition dans la collection Nouvelles Pistes Thérapeutiques et est écrit par, je vais le dire en français, son nom, c'est un Allemand et je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas comment prononcer son nom. Johan Walter, qui est cet homme. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce livre-là, que j'ai trouvé le lien, en fait, il parle dans ce livre-là aussi des 10 000 années de matriarcat et de ce cycle-là. Donc, j'ai lu l'un à la suite de l'autre et c'est pas axé sur le féminin, donc il aborde le sujet, il n'y va pas profondément, mais j'ai reconnu des références que j'avais, que je venais de lire dans le féminin sacré et je comprenais vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, ce sont 2 livres que j'ai adoré lire ce mois-ci. Et c'est ça, il parle aussi il aborde aussi le masculin sacré. Ce n'est pas non plus le sujet du livre féminin sacré, masculin sacré. Donc, on ne va pas... on en parle, on fait des allusions, mais ce n'est pas le sujet. Par rapport au féminin sacré, on y aborde les chakras aussi au début. A few moments later. Alors, on parle ici, on est dans le féminin sacré. On aborde ici les chakras avec les 2 serpents, le masculin et le féminin qui s'entrecroisent. Et ici, aussi, on retrouve évidemment, on retrouve les chakras, mais on y parle on y parle aussi sensiblement la même âge. Donc ici, c'est encore le serpent masculin et le serpent féminin qui s'entrecroisent. On parle du Père Lune, Mère Soleil, Père Terre, Mère Ciel. Même chose. Donc, vraiment, si vous lisez ces 2 livres, commencez par lui, poursuivez par lui, puis vous allez être en affaires, là, ça va être... Vous allez tout comprendre de la vie. Bon, j'exagère un peu. Dans celui-ci, donc, les chakras, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Tout le monde a entendu parler des chakras. Tout le monde sait c'est quoi, à peu près. C'était
pas mal ma connaissance. Là. Je savais qu'il y avait des couleurs associées, je savais où ils étaient situés environ, que chaque chakra pouvait amener quelque chose et travailler sur une partie du corps. C'est pas mal juste c'est pas mal ça à quoi ça limitait mes connaissances et je me questionnais sur comment j'allais être capable de me souvenir de la couleur de chaque chakra associé en fonction. Je trouvais je bug tout sur des choses un peu étranges. C'était mon bug par rapport au chakra, pardon. Donc, dans ce livre-là, on nous parle des principaux chakras, plus les chakras des pieds et des mains. Par rapport aux pieds et aux mains, on y aborde la réflexologie ici, que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup personnellement. Donc, j'ai vraiment trouvé ça là, d'avoir ici les pieds avec l'endroit qui correspond à quel organe. J'ai testé avec les mains, j'ai fait un massage de main qui donnait comme exercice pour aider à la digestion. Après, mon estomac arrêtait pas de faire des glouglous, de faire toutes sortes de bruits, je trouvais ça très impressionnant. Ça a fonctionné. Et donc, dans ce livre, on a des exercices, on a des visualisations, on a les explications de la théorie. Ce que j'ai aimé, si je compare avec le livre d'exercices sur les énergies que j'ai lu le mois passé, c'est pas un manuel. Tu lis les exercices, c'est comme oh c'est un exercice, je peux faire ça et c'est super le fun. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a chaque chapitre est consacré à un chakra on a l'image du chakra avec sa syllabe et on nous indique le son qui correspond. Dans ce cas-ci, c'est le son yam. Et voilà. Ce chakra-là, c'est le loctus du cœur avec le son yam. Et il y a des beaux petits dessins comme ça ici que je souhaite reproduire, que je trouve vraiment magnifiques. Et oui, par rapport aux symboles, on peut les colorier. J'ai commencé à le faire et il nous invite à faire une visualisation par rapport au coloriage. Les couleurs, dans le fond, on les retrouve dans le texte. Les couleurs correspondantes au chakra. Ici, c'est le symbole du 5e chakra. Dans le fond, les couleurs qui est mentionné, les pétales gris-bleu avec de légères nuances vertes, le grand cercle d'un gris-bleu un peu plus clair que celui des pétales, et le triangle et le cercle du centre blanc. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'avais pas de gris-bleu. Alors, j'ai mélangé du gris, du bleu pour les pétales. J'ai ajouté du vert. Je me suis aussi amusée à colorier la syllabe, le son de la même couleur que le chakra. Et à la fin aussi, ils nous présentent une façon de faire des posters, de grossir les chakras pour qu'on les ait en plus gros. Ils nous parlent de faire un poster de notre silhouette, ce qui est vraiment... je trouve ça vraiment le fun pour ce qui est d'apprendre où sont situés les chakras. Sur quoi ils travaillent, sur les couleurs qui correspondent. Je trouve ça super ludique. Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Et d'autres
d'autres exercices qu'ils nous proposent, comme si on a un mouton. Et il nous propose de méditer sur le visage du mouton. Juste à côté, on a un exercice de respiration. Aussi, j'ai reçu ce matin des livres d'Alliance Magique, 2 livres que je me suis commandés, donc je vais les lire et vous en parler pour le mois d'avril. Alors, à la prochaine, bye!